Cela fait près de 8 mois jour pour jour que les travaux d'aménagement de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso ont été lancés dans le cadre de la municipalisation accélérée additionnelle de Pointe-Noire au grand bonheur des habitants des quartiers André-Jacques et 418 Makayabou, en proie depuis plusieurs années au ravinement. Une joie de courte durée, car ces travaux sont loin de les satisfaire aujourd'hui. Ils dénoncent la lenteur de leur exécution par la société Socofront, qui selon leurs propos ne travaille quasiment plus. Les travaux là vraiment, ils sont trop longs. Il n'y a pas d'avancement. Ça ne travaille pas. La société ne fait pas ce qu'il faut. Depuis qu'on a lancé ces travaux, c'est comme si on a lancé ça il y a à peine quelques jours. À plus de 6 mois, on allait déjà avoir au moins plusieurs engins en train de travailler au niveau du bas de ravin. Mais on ne voit pas ça. Vraiment, on déplore ce travail qui ne fonctionne pas bien comme on l'attendait. Lorsque le président de la République, le chef de l'État, avait lancé les travaux de réaménagement de la ville de Pointe-Noire, et l'avenue Antoinette Sassou Nguesso avait été citée. Et les travaux ont été lancés. Mais voici 8 mois, rien ne marche ici. La société qu'on avait donné le marché qui s'appelle Socofront, c'est une société qui n'a pas de matériel. Moi je me demande, est-ce que le président de la République, dans sa philosophie, il avait mal fait de lancer les travaux de réaménagement dans la ville de Pointe-Noire? Ceux du secteur Tikaya et Loa craignent pour leurs habitations qu'ils espéraient pouvoir épargner grâce à ces travaux. Ils accusent ainsi cette société d'avoir participé à l'élargissement de ce ravin. C'est vrai, on avait un ravin, on n'en disconvient pas. Mais ils ont agrandi le ravin. Ils ont fait de sorte que le ravin puisse aller en profondeur. Lorsqu'on avait lancé les travaux, au moment des pluies, leur manière de faire là avait fait en sorte qu'il y ait, si je peux me le permettre, quelques inondations au niveau du bas là-bas. Ils ont commencé à creuser sans pourtant se rendre compte que non, il fallait d'abord faire au moins des caniveaux pour canaliser l'eau qui descendait au niveau du sud, parce que l'eau descendait à vive allure. Alors qu'est-ce que ça faisait? Ça rentrait dans des maisons. Vraiment, nous déplorons au niveau du gouvernement que ces travaux-là puissent vraiment s'améliorer, qu'on puisse accélérer avant l'arrivée des pluies. Rosine Onka, dont l'entrée de la parcelle située aux abords de ce ravin est menacée, exprime son désarroi. Regardez là où je me trouve, hein, la maison vraiment, je suis dans les risques, je ne dors même pas. Vraiment, nous demandons au gouvernement de venir voir. Jusqu'aujourd'hui, les travaux n'avancent pas. On ne sait pas ce que Socofront est en train de faire. Ils avaient écrit qu'ils vont faire les travaux dans 14 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 8 mois. Rien ne marche. Nous étions obligés d'ouvrir un petit portillon dans la parcelle des voisins parce que la parcelle est inhabitée. Devant, on ne peut pas sortir. Mais il y a des gens qui risquent. Mais les passants ne font que partir, sortir, passer par là. Les engins sont là garés. Ils ne travaillent pas. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils attendent. Ces riverains lancent un vibrant appel à l'endroit des pouvoirs publics en vue de la diligence des travaux avant la prochaine saison des pluies qui, si l'on y prend garde, pourrait faire davantage de dégâts. Bientôt là, c'est la saison de pluie. Les maisons ont commencé à tomber depuis la saison de pluie passée. Vous avez vu, regardez là-bas. Il y a même un monsieur qui est même malade. Il a même fait un AVC parce que sa maison commence à partir. De l'autre côté, il y a une partie de la maison qui est déjà tombée. Si la société Socofront est incompétente, mais il faut rapidement les changer pour sauver cette population qui est en détresse. Donc nous demandons au ministre des Grands Travaux, nous demandons au Premier ministre, nous demandons à Madame le maire de venir faire le constat. Quand ils viennent, ils s'arrêtent seulement en bas. Mais ils doivent monter vers la centrale. Il y a une catastrophe ici. Nous sommes au bord du chaos. Ce ravin, à l'intérieur duquel on peut apercevoir quelques câbles électriques à découvert, fait craindre un risque d'éboulement avec des cassures du sol à certains endroits. Malgré le danger, plusieurs habitants des 2 quartiers qu'il relie ne s'empêchent toujours pas d'y passer.